Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Francis Gosselin. Ça ne fait que commencer et déjà, c'est le beau bordel avec la grève et le lockout annoncé ce samedi chez Air Canada. Air Canada a déjà annulé ses premiers vols il y a quelques heures et on peut s'attendre à ce que, évidemment, il y ait toute l'industrie qui soit mobilisée de manière positive ou négative en lien avec tout ça. Les gens de chez Vol en retard vont être très occupés. J'en parle avec Jacob Charbonneau, qui est d'ailleurs président, directeur général et cofondateur de Vol en retard. Bonjour, M. Charbonneau. Bonjour, M. Gosselin. Bon, déjà, commençons un peu avec les faits. Là. Je ne sais pas si vous avez tout ça du bout des doigts, mais est-ce qu'on a une idée comme de l'ampleur? Là? Combien de vols vont être annulés au cours des jours que vont durer le conflit, du moins à partir de samedi? Oui, on a déjà commencé proactivement à annuler certains vols, là, surtout les vols long courriers vers le Japon, la Turquie, pour rapatrier en fait à domicile les appareils et les équipages. On parle de quelques vols aujourd'hui, 500 vols demain pour un arrêt complet finalement samedi. À partir de samedi, c'est 130 000 passagers qui vont voir leur vol annulé. Et donc, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les autres transporteurs, que ce soit les transporteurs étrangers, mais aussi Air Transat et d'autres, voient une progression fulgurante des prix? Comment vous attendez que tout ça évolue si le conflit persiste? Ouais. La problématique, c'est que présentement, avec les autres transporteurs, on est déjà à 90% et plus de capacité. Donc, il reste très peu de capacité disponible. Et sur certaines destinations, Air Canada avait 60% et plus des parts de marché. Donc, ça fait énormément de gens qui ne pourront pas être protégés parce qu'il n'y a tout simplement pas suffisamment de sièges disponibles. Et à court terme, c'est impossible pour les autres compagnies aériennes d'injecter beaucoup de capacité en quelques heures. Donc, ça prend généralement des semaines, des mois. On met des programmes, on bâtit des horaires. Fait que le réajustement, malheureusement, prend beaucoup de temps chez les autres transporteurs. Et donc, c'est quoi les meilleures alternatives pour les voyageurs, justement, qui vont être victimes de ce conflit de travail? Ouais, il faut s'attendre à beaucoup de chaos, beaucoup de maux de tête de la part pour les voyageurs, malheureusement. Essentiellement, il y a deux scénarios. Il y a le scénario où est-ce que du côté d'Air Canada, on met un petit peu plus de flexibilité si on a un vol entre le 15 et le 18 pour l'instant, et ça risque d'évoluer dans le temps. 18 août, on peut reporter le vol si on a de la flexibilité pour après le 21, entre le 21 août et le 12 septembre sans frais, où on peut demander des crédits voyage si on veut proactivement annuler notre vol, avoir un crédit voyage Air Canada. Ça, c'est dans le cas où est-ce que c'est le passager qui prend la décision de modifier soit sa date, soit obtenir un remboursement sous forme de crédit voyage. Si c'est la ligne aérienne qui, elle, annule le vol, de ce côté-là, il y a certaines obligations. Donc, le transporteur se doit de trouver des alternatives de voyage avec d'autres compagnies aériennes avec qui ont des ententes commerciales. On peut penser au réseau Star Alliance ou même avec d'autres lignes aériennes avec qui n'ont pas d'entente commerciale. Ils se doivent de trouver un départ dans les prochains 48 heures suivant l'heure originale du vol. Si ce n'est pas possible, ils vont offrir des remboursements. Et cette fois-ci, ça va être des remboursements en argent sous forme complète du prix du billet. Cependant, où le mot de tête vient, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne seront pas reprotégés, donc n'auront pas d'alternative de voyage de la part d'Air Canada et ne pourront pas non plus de leur côté trouver des alternatives parce qu'il y aura tout simplement pas de siège disponible. Donc, il y a des gens qui ont besoin de voyager, qui ont des voyages essentiels ou qui ont besoin de rentrer au pays. C'est 25 000 Canadiens par jour qui reviennent au pays, qui pourront peut-être pas rentrer avant plusieurs jours et peut-être même semaines parce que ça crée un effet domino. Et plus longtemps la grève va durer ou le lockout va durer, plus les effets vont être grands. Dites-moi, est-ce que cette grève, selon vous, va avoir des impacts par-delà ceux qu'on voit dans l'immédiat de voyages qui sont interrompus, de complexité immédiate? Est-ce que vous voyez un impact à plus long terme sur Air Canada, sur la relation qu'on a aux transporteurs, à sa réputation? Est-ce que ce type de conflit-là tend à avoir un impact majeur à long terme ou est-ce que c'est juste un peu un emmerdement temporaire qu'on va vivre cette semaine? En fait, à deux niveaux. Je pense que la mémoire collective est assez courte et c'est surtout qu'on n'a pas beaucoup de choix. Au Canada, c'est pas comme si on disait, demain matin, je vais prendre un autre transporteur. Dans bien des cas, il n'y en a pas d'autres transporteurs.
parce qu'on a essentiellement un duopole, là, WestJet, Air Canada ici, et quelques petites offres ici et là de d'autres compagnies, là, mais c'est très minime. Ce que je pense que l'impact va être le plus grand, et j'espère du moins, c'est des impacts positifs, parce que là, cette crise-là va mettre en lumière malheureusement les lacunes de notre système actuel. La première, c'est les législatifs. Donc, on n'est pas bien protégé comparativement à ce qu'on peut voir en Europe pour la même situation. Et là, ça va mettre là de plein fouet un peu de pression là-dessus. Et sur les changements législatifs là, qui ont été annoncés par Ottawa, mais qui se font attendre depuis 2023. Donc ça devrait mettre un petit peu de lumière là-dessus et mettre un peu de pression sur le gouvernement pour aller de l'avant sur ces changements-là, pour protéger davantage les voyageurs aériens. Ensuite de ça, sur le manque de compétition, le manque d'offres au Canada, ça va nécessairement mettre un peu la lumière là-dessus. Donc, j'espère qu'à moyen, long terme, on va trouver des solutions où est-ce qu'on n'est pas dépendant d'une seule compagnie privée qui d'un coup décide, pas d'un coup, parce que ça fait 10 ans qu'il y a une convention en place, ça fait 8 mois qu'on la négocie, mais on arrive avec un bras de fer à la dernière minute et là, c'est l'ensemble des voyageurs au pays, puis ça va avoir des impacts économiques. Ensuite de ça, c'est sur le service client qui est offert aux voyageurs au Canada. Comme il y a peu de compétition, il n'y a pas beaucoup de pression pour avoir un meilleur service. Et là, on le voit, là, les gens, les répercussions sur cette crise-là, là, il y a des gens qui vont attendre 8 heures, 9 heures, 10 heures au téléphone. Des fois, la ligne coupe, il faut que tu recommences. 10 heures au téléphone? Oui, présentement, là, c'est j'ai commencé l'émission en parlant de mes 40 minutes d'attente qui me rendaient un peu dingue. J'avoue que 10 heures, j'avais jamais attendu. Les gens attendent 10 heures de temps au téléphone pour parler à un agent? Oui, il y a des gens qui sont pris. Désolé, je découvre cette information. Mais ils prennent la journée de congé ou genre ils partent ça à 3 heures du matin? Puis, ben, tu sais, si on se met dans la peau d'un voyageur qui est déjà à destination, que ses dates de retour sont peut-être en plein durant la grève, qu'il n'y a pas d'alternative ou peut-être pas les moyens de se racheter un billet, c'est souvent quelques milliers de dollars. C'est pas tout le monde qui a quelques milliers de dollars qui traînent. On peut penser à une famille de 4 là, qui sera en Europe, par exemple, qui traîne dans le fond du tiroir en attendant que Air Canada rembourse le billet actuel. Donc, ça peut devenir très problématique pour beaucoup de gens, là. Pouvez-vous peut-être un peu juste en conclusion là, nous revenir sur les droits là, des passagers? Comment, si on se sent lésé par toute cette situation-là, évidemment, on peut proactivement changer son vol, on peut attendre que le transporteur le fasse, mais est-ce qu'il y a des indemnités qui sont prévues? Comment est-ce que ça fonctionne? Si vous avez à nous faire ça là, sommairement, là, comment est-ce que les voyageurs sont souvent, protégés? c'est ce qu'on fait. On aide les gens à aller chercher les indemnités chez Vol en retard. Et là, c'est à différents niveaux. Pour les gens qui sont en Europe, vont être protégés par la charte européenne, donc qui sont du retour de l'Europe, qui sont présentement en Europe, vont pouvoir aller chercher des indemnités qui vont jusqu'à 600 € par passager, en plus des remboursements et en plus de la prise en charge. Et là, la prise en charge, ce que ça veut dire, c'est si on doit passer plus de temps à destination, donc c'est des nuits d'hôtel, des repas, des frais de transport, des frais téléphoniques, donc tous ces frais inhérents-là peuvent être chargés à la ligne aérienne. Ensuite de ça, il y a tous les autres gens qui ont des vols internationaux. Il y a la Convention de Montréal qui va rentrer en ligne de compte. Et là, suite à une annulation, on peut aller demander des remboursements de dépenses. Et là, ça peut aller jusqu'à des journées de travail qui ont été manquées. Et pour les gens, malheureusement, qui volent Inter-Canada, qui ont vu leur vol annulé, ont reçu un remboursement parce que Air Canada a possiblement pas trouvé de départ dans les 48 heures, là, doivent trouver des alternatives pour voyager à leurs frais. Ils ne pourront pas réclamer les frais, outre que s'ils ont une assurance voyage. Et donc, soit ils ont souscrit à une politique d'assurance voyage, là, il faut aller voir ce qui est couvert et ce qui est pas couvert. Ou peut-être via leur carte de crédit. Souvent, il y a des cartes de crédit voyage qui ont des avantages ou des protections voyage. Quand même. Tout ça, évidemment, est assez anxiogène, comme vous le dites, pour tout le monde, surtout ceux et celles qui sont pris à l'étranger, pour ceux et celles qui n'ont pas nécessairement les moyens là, de se rebooker rapidement. On leur souhaite évidemment courage pendant que ce conflit de travail perdure. Jacob Charbonneau, je rappelle que vous êtes président, directeur général et cofondateur de Vol en retard. Merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Au revoir.